Bonjour à tous. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour cette intervention qui va nous occuper sur la prochaine demi-heure. Donc on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir sur notre stand mesdames Nelly Robin et Océane Salou du GRAD Centre Val-de-Loire pour un retour d'expérience autour du déploiement de la téléexpertise à l'échelle régionale. En quelques années, la région Centre-Val de Loire a mené une transformation ambitieuse, passée d'un ancien outil régional à une généralisation de la téléexpertise sur un nouvel outil, OmniDoc, avec des usages qui ont été multipliés par 5. Océane nous en dira un peu plus tard. Et un taux d'équipement des médecins à l'échelle de la région qui est assez impressionnant, qui peut aller jusqu'à 50% dans certains départements, comme l'Indre-et-Loire par exemple. Mais vous nous en direz plus tout à l'heure. On est donc sur un véritable cas concret de passage à l'échelle dont nous allons discuter ces 15 prochaines minutes et nous laisserons à l'issue de cette table ronde un moment d'échange pour que vous puissiez leur poser vos questions, accompagnés d'un petit pot de l'amitié pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Très important. Madame Nelly Robin, vous êtes arrivée au GRAD Centre Val-de-Loire en août 2018. Vous êtes aujourd'hui directrice des projets e-santé depuis 2024. Au sein de la direction du département Solutions numériques régionales, vous pilotez les sujets de télésanté, d'imagerie et du e-parcours. Madame Océane Salou, vous êtes arrivée au GRAD en octobre 2024 et vous accompagnez le déploiement opérationnel des solutions de téléexpertise, de IRCP et de partage d'imagerie avec un fort enjeu d'adoption et d'expérience utilisateur sur le terrain. Côté OmniDoc, nous accueillons Madame Tiffaine Bouan, responsable des partenariats en région Centre-Val de Loire, qui a accompagné le GRAD Centre-Val de Loire durant toute la mise en place du projet. Elles vont nous partager aujourd'hui les grandes étapes d'un tel projet, les facteurs clés de succès, ainsi qu'un bilan à date. Et pour commencer, je vous propose de revenir quelques années en arrière. Avant OmniDoc, vous aviez déjà un outil de téléexpertise. Qu'est-ce qui marchait et surtout, qu'est-ce qui ne marchait pas ? Bonjour à tous. Qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas ? Déjà, on revient en 2009. Où la téléexpertise a ses premiers débuts en Centre-Val de Loire, dans l'Indre précisément, avec finalement un outil qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, c'était vraiment les démarrages, donc avec des métiers qui étaient dans la demande. C'est qu'en 2015 qu'on a eu un vrai outil de téléexpertise régionale, mais qui avait pas mal de fonctionnalités. Donc, il faisait téléconsultation assistée, téléstaff et bien sûr téléexpertise. Donc, c'était une force sur la région. Donc, les usages ont commencé à être importants. Néanmoins, c'était une solution qui était très lourde à maintenir parce qu'elle est installée en lourd dans les établissements avec les chariots de télémédecine. Donc, assez complexe pour la maintenance informatique. Après, ce qui nous manquait, en tout cas à cette époque-là, c'était l'annuaire régional aussi des offres. Donc ça qui était vraiment un problème et surtout sur la facturation aussi qui n'était pas forcément très simple. Et malgré le fait que la solution historique de 2015 soit passée en version web en 2021, ça n'a pas suffi en tout cas. Et donc là, c'est posé vraiment la question d'un nouvel outil, en tout cas un nouveau challenge sur la téléexpertise. Et donc justement, à quel moment vous vous êtes dit il faut changer d'outil et surtout, comment est-ce que vous vous y êtes pris et quels critères ont été déterminants dans votre choix ? Qu'est-ce qui nous a fait basculer ? Déjà, en fait, depuis 2010, en tout cas, l'arrivée de la téléexpertise dans le droit commun, il y a eu une explosion, en tout cas, des solutions numériques autour de la téléexpertise. Donc ça, c'était déjà un premier choix. On commençait à avoir d'autres solutions qui pouvaient être plus adaptées. Et puis surtout, c'est les métiers. Certains très matures sur la dermato, qui est toujours dans les starting blocks. Mais en tout cas, ce sont les métiers via un questionnaire régional pour évaluer la pertinence d'un changement d'outil qui nous a orientés déjà sur le fait de se dire, là, il faut y aller. Donc en 2022, un marché a été engagé, un appel d'offres, donc avec donc le questionnaire qui nous a servi de point de départ. Ensuite, une commission de choix, forcément avec les métiers utilisateurs et futurs utilisateurs, l'ARS bien sûr, Centre-Val de Loire, et porté par le GRAD. Donc commission de choix, démo. Et qu'est-ce qui a été le critère décisif pour OmniDoc ? C'était sa simplicité finalement d'utilisation avec ce qu'il n'y avait pas avant, notamment l'annuaire des offres.
forcément, qui était compris dans ce nouveau marché. Et donc sa simplicité d'accès, son ergonomie surtout. Merci. Déployer un outil à l'échelle d'une région, c'est pas seulement une question de technologie, même si ça rentre bien évidemment en compte, mais c'est quand même aussi une question d'accompagnement humain. Qu'est-ce que concrètement vous avez mis en place pour embarquer les professionnels du territoire ? Donc là, on peut commencer à parler de facteurs clés de succès. En région Centre-Val de Loire, on a au niveau du grade Centre-Val de Loire 6 chargés d'accompagnement territoriaux. Donc à raison de 1,4, on les appelle comme ça, les chargés d'accompagnement territoriaux par département. Et donc ils ont pour objectif d'impulser, d'aller promouvoir à la fois cet usage de télexpertise, mais surtout d'aller au recueil et chercher l'expression de besoin des usages en télexpertise auprès des professionnels de santé directement. Donc, on vient recueillir l'expression de besoin, on vient aussi les accompagner dans ces changements de pratique, parce que c'est clairement un changement de pratique, donc un paradigme qui s'est créé, construit autour de cette plateforme qui est Omnidoc aujourd'hui en Centre-Val de Loire. Et en parallèle de ces 6 chargés d'accompagnement territoriaux, on a également au sein des GHT, donc les groupements hospitaliers territoriaux, un référent qui est notre interlocuteur. Donc on a un référent par GHT, donc ils sont 6 en Centre-Val de Loire. Et donc ces référents ont également à charge d'aller promouvoir, de réaliser cette expression de besoin. Voilà, on retrouve en effet la carte à la fois des référents et des cadres, donc qui fonctionne aussi beaucoup en binôme. C'est un binôme des couples référents et chargés d'accompagnement territoriaux à la charge. Et donc on a aussi en premier, donc ça c'est le premier facteur clé de succès. Le deuxième facteur clé de succès, bien évidemment, c'est aussi le financement ARS qui a pu impulser des usages qui étaient au démarrage à ce moment-là. Un troisième facteur clé, c'est aussi la communication, la promotion de cette plateforme de télexpertise. Et puis aussi un portage qui est régional, donc un portage qui est à la fois, donc c'est un outil qui est diffusé et également impulsé par les fédérations en région Centre-Val de Loire, les URPS, on a beaucoup l'URPS médecin libéral qui a beaucoup œuvré pour déployer l'outil sur le terrain, et notamment auprès des libéraux. Et on a également les inter-CPTS, l'inter-CPS et la CPTS. Cela fait maintenant 2 ans et demi que Omnidoc a été mis en place en région Centre-Val de Loire. Quel bilan vous faites aujourd'hui à la suite de cette mise en place ? Le bilan, il est assez clair. On est sur un bilan très positif avec une dynamique très forte. On a en 2025, pour citer quelques chiffres clés, plus de 45 000 demandes de télexpertise qui ont été faites auprès de cette plateforme par nos requérants en Centre-Val de Loire. On avoisine actuellement à entre 5 000 et 6 000 demandes de télexpertise mensuelles. Pour rappel, c'est quand même la région Centre-Val de Loire, avec une démographie qui est ce qu'elle est. Voilà, on peut revoir la courbe qui est vraiment ascendante. Également, on parle de nombre de télexpertises, mais aussi de nombre de professionnels de santé qui se sont intégrés à cette plateforme. Donc, on a, comme tu l'as dit au début de cette introduction, on a en effet multiplié nos usages par 5 depuis 2023 pour atteindre actuellement plus de 4 000 professionnels qui sont sur la plateforme. Et parmi ces 4 000, on a quasiment plus de 1 200 experts qui répondent aux demandes de télexpertise qui sont réalisées sur Omnidoc. C'est impressionnant. Au-delà du déploiement global de la télexpertise, vous avez également lancé 2 projets qui sont assez uniques à l'échelle d'une région. Le projet Télé-EEG et le projet TIU, donc transfert in utero pour ceux qui ne connaissent pas, qui consiste donc à déplacer une femme enceinte avant l'accouchement d'une maternité vers un autre établissement qui est mieux adapté à la pathologie fœtale ou la pathologie maternelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont comment sont nés les projets Télé-EEG et TIU et pourquoi est-ce que la télexpertise était la bonne réponse ? On commençait déjà par la TU, donc le transfert in utero. C'est un projet qui vise, dans un premier temps, à venir dématérialiser les demandes de transfert in utero, donc de pouvoir transférer la patiente d'une maternité de niveau inférieur en termes de prise en charge vers une maternité de niveau supérieur, justement pour administrer les soins et conduites à tenir. L'objectif aussi, c'était de limiter ces transferts, puisque finalement, on vient faire une demande au préalable via la plateforme Omnidoc,
Et bien sûr, l'enjeu, c'est d'y intégrer notre réseau d'expertise. Donc, on a un pôle d'expertise en région Centre-Val de Loire. Ce pôle d'expertise qui va centraliser sur OmniDoc l'ensemble des demandes. Et donc, il a pour rôle, en centralisant ces demandes, de pouvoir venir en supplément, donc en sus du requis qui va être la maternité demandeuse va pouvoir faire sa demande à une maternité receveuse. Si cette maternité receveuse ne peut pas accueillir cette patiente, c'est le pôle d'expertise du coup qui va venir trouver et réadresser cette patiente. Donc il y a tout un enjeu au sein de cette plateforme justement à pouvoir intégrer à la fois un questionnaire aussi, parce que cette formulaire de demande, il a semblé aussi être davantage plus intuitif quand il est intégré sur OmniDoc, et puis voilà, cet impact à venir intégrer ce fameux pôle d'expertise. Donc ça c'est pour le projet TIU. Et pour répondre aussi au projet TéléEG, là l'intérêt c'est de pouvoir permettre à un établissement qui réalise l'acte d'EEG d'accéder à l'acte intellectuel qui est l'interprétation des EEG. Donc cette interprétation, finalement, elle est faite par Télexpertise, mais bien sûr, là, l'enjeu technique, c'était de pouvoir envoyer par pièce jointe une volumétrie quand même assez conséquente, que ce soit du tracé EEG, on peut parler de tracé EEG monitoré, donc en sus de la vidéo, et tout cela peut prendre une donnée de volumétrie beaucoup plus importante. Et ça, OmniDoc a réussi à répondre à cet enjeu-là. Tu nous as parlé tout à l'heure de toutes les actions que vous avez mises en place pour accompagner les professionnels de santé du territoire. Et je serais intéressée de savoir, côté OmniDoc, cette fois-ci, comment est-ce que vous vous êtes intégré dans cet accompagnement? Quel a été votre rôle concrètement sur le terrain, Tiffaine? Donc côté OmniDoc, déjà l'enjeu c'était d'allier le meilleur de nos atouts au GRAD et à l'équipe OmniDoc. Donc le GRAD pour la partie stratégie, vision régionale et également la connaissance fine du terrain, des acteurs. Et côté OmniDoc, c'était l'expertise du produit et notre grande capacité à savoir nous adapter à de multiples usages. Et notamment, tu décrivais le TIU, le TéléEG, la téléexpertise finalement classique. Tout ça, c'est des usages qui sont assez différents, mais qui ont pu être hébergés sur une seule et même plateforme. Et s'il fallait peut-être prendre 3 ingrédients qui ont fait de ce partenariat un succès, c'est peut-être la communication et la confiance. Côté OmniDoc, on a une équipe partenariat qui est structurée par typologie de clients et par territoire. Donc très vite pour les référents, donc les CAT ou les référents GHT, ils ont pu trouver leur interlocuteur privilégié et de là a pu se mettre en place une communication fluide et efficace. Ensuite, la deuxième chose, ça a été de bien définir nos rôles respectifs. Donc le GRAD avec cette connaissance fine du terrain qui nous remontait en fait en continu le besoin des usagers et qui facilitait ces rencontres avec les acteurs sur le territoire. Et côté OmniDoc, c'était de présenter le produit, de cadrer le besoin et de déployer le projet au sein de ces différentes organisations. Et puis, la dernière chose, ça a été la partie accompagnement, qui est quelque chose auquel OmniDoc accorde une très, très grande importance. Un accompagnement sur la durée de tous nos partenaires, toutes les organisations finalement qui se sont équipées de la solution OmniDoc. Donc, des points réguliers avec les organisations en direct pour s'assurer de la bonne prise en main de l'outil. Des points réguliers avec les CAT et les référents GHT pour identifier les nouveaux besoins et penser à la suite et rythmer le déploiement d'OmniDoc sur la région. Et puis avec l'équipe télésanté sur les dynamiques régionales, pour les projets qui ont cette envergure sur la région entière. On l'a vu, vous avez déjà mis en place énormément de choses ces 2 dernières années et demie à l'échelle de la région. Quelle est la prochaine étape pour la téléexpertise? Qu'est-ce que vous voulez encore améliorer ou qu'est-ce que vous souhaitez accélérer? On parle beaucoup de l'avant téléexpertise. C'est vrai que maintenant, on se projette davantage sur le après téléexpertise. Finalement, quand un avis est rendu, quelle est l'issue de cet avis, d'autant plus quand cet avis nécessite une prise en charge pour le patient. Et c'est là tout l'intérêt d'y associer nos fameuses ESS, les équipes spécialisées de soins, qui sont déployées actuellement sur le territoire en région Centre-Val de Loire et qui ont souvent comme première mission de s'ancrer justement sur la téléexpertise et d'offrir leur expertise en termes de second recours finalement
à l'ensemble des professionnels du premier recours, les médecins généralistes en premier temps. Donc c'est l'intérêt aussi de pouvoir mieux accompagner les professionnels de santé, mais aussi faciliter et améliorer le parcours de soins ou de santé, selon la pathologie qui est traitée, de ces patients, et donc d'avoir un parcours, comme on dit, coordonné et adapté à ces patients. Et au-delà de la téléexpertise, quels sont vos prochains chantiers en Centre Val-de-Loire pour faciliter la collaboration médicale à l'échelle de la région ? Donc là, c'est assez neuf. Très récemment, on a rajouté la IRCP, qui est pris en charge actuellement par la région Centre-Val de Loire. On a actuellement déployé 4 RCP, dont une filière endométriose, qui reprend 3 RCP actuellement actives. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de venir déployer davantage ces nouveaux usages qui s'implémentent en région, et aussi d'aller recueillir de nouvelles filières, parce qu'on parle beaucoup de RCP, de cancérologie, mais pas beaucoup des autres RCP qui sont faites sur d'autres spécialités et qui en nécessitent pourtant pour la qualité de la prise en charge du patient. Un grand merci à toutes les trois pour la richesse de ce retour d'expérience et puis pour nous livrer un peu les coulisses de la mise en place de ce projet.